Nous avons tous des raisons de nous inquiéter. Bien sûr, chacun a ses propres raisons et nous ne gérons pas nos inquiétudes tous de la même manière. Mais par définition, la vie est incertaine. On voudrait bien que la stabilité soit là, que des choses durent un peu dans le temps, mais dans nos situations professionnelles, nos relations, notre santé et même la soi-disant stabilité du monde, tout dans notre quotidien nous montre que la vie est incertaine. Et au fond, on le sait tous très bien. C'est pourquoi nous développons des stratégies pour gérer les inquiétudes de la vie de la manière qui nous semble juste. D'abord, il y a la stratégie de l'hyperaction. C'est si grisant de se dire qu'en accumulant, en planifiant, en prévoyant, je serai au contrôle. Mais est-ce que c'est juste de vouloir tout contrôler? Et est-ce que c'est possible? Ça nous conduit à la deuxième stratégie, l'insouciance. C'est si grisant de se dire qu'en prenant tout à la légère, je me sentirai plus léger. Mais est-ce que c'est juste de vouloir oublier le vrai poids de la vie? Ce qui nous conduit à la troisième stratégie, la zen attitude. C'est si grisant de se dire qu'en relativisant tout ce qui nous arrive, on trouvera son point d'équilibre. Mais est-ce que c'est juste de relativiser, de dire que toutes les options se valent? Pas sûr. Jésus nous rappelle quelque chose de rassurant sur ce sujet des inquiétudes. Notre vie, bien sûr, est fragile, mais il nous rappelle que notre vie fragile n'est pourtant pas suspendue dans un vide intersidéral et indéterminé. Et notre vie fragile ne dépend pas ultimement de ce que nous devrions en faire. Ça, ces deux choses sont vraiment à la racine de beaucoup d'angoisse en nous, d'une angoisse quasi existentielle. Jésus nous rappelle que notre vie fragile se passe dans le monde du Dieu créateur, qui prend soin quotidiennement de quiconque aime dépendre de lui. Et ça, il le dit dans deux pensées puissantes dans l'évangile selon Matthieu au chapitre 6, à la racine finalement de toute sagesse chrétienne. Et là, voilà la première pensée. Qui, dit Jésus, de par ses inquiétudes, peut ajouter ne serait-ce qu'une coudée à la durée de sa vie, une longueur de coude? Les inquiétudes en sont incapables. Et pour conclure, Jésus nous dit, ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Cette sagesse quotidienne et rassurante, on la découvre quand on fait la paix avec Dieu. C'est là qu'on apprend à le connaître comme un Père, qui sait toutes choses et qui, dans sa souveraineté, prend soin de nous dans les moindres détails.